Bonjour chers amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de votre année 2022. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous aurez plein de réussite, la santé et l'amour avec vous. Donc comme d'habitude, on va commencer avec l'énergie qui va dominer votre année, votre message, le complément de message, des petits conseils avec le nouvel oracle que j'ai, les portes de l'intuition. Donc, des conseils qui seront à la fin de votre message. L'oracle de l'indigo pour un message un peu plus personnel ou professionnel. L'oracle de l'améthyste avec un message au niveau sentimental. Et enfin, la lunologie, où là, ça va être un peu plus particulier. On verra au moment venu. Mais ça sera vraiment un message assez complet sur votre présent, ce qui vous empêche d'avancer en ce moment même, votre passé, ce qui vous empêche, ce qui vous bloque encore de votre passé, votre futur, comment il va être, et puis bon, voilà, pour aller vers le mieux. Donc on va commencer tout de suite avec votre énergie qui va dominer votre mois, enfin votre année, pardon. Ça commence déjà. Alors, vous avez l'union sacrée en énergie qui va dominer en fait votre année, l'union sacrée, tout ce qui est l'association et l'amour. En fait, on voit bien là que les Verseaux, vous allez être vraiment dans l'amour, dans le partage et c'est ça qui va vraiment dominer votre année. Ça va être, vous allez vraiment être dans l'amour, dans le partage, dans la protection aussi, peut-être aussi un petit peu de vos proches, des personnes même, des personnes autour de vous. Vous allez vraiment faire attention à peut-être tout le monde, mais vous allez vraiment, comment vous dire, vous allez vraiment vouloir aider tout le monde pour aller vers le mieux, je pense, pour vous. Vous avez un besoin d'aider les autres là. Ou vous êtes à l'écoute de votre esprit, hein, et votre esprit est toujours à vos côtés. Il vous aide à créer avec lui vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Vous êtes vraiment dans ce... Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez une association avec le divin qui sera là avec vous. Et c'est drôle parce que votre énergie secondaire, c'est le cartographe du destin. Donc, voilà. On voit bien, objectif authentique, les inspirations et le libre arbitre. C'est tout vraiment ce qui va être avec vous. En fait, cette année, ça va être vraiment ces deux énergies qui vont être vraiment là. En fait, vous avez vraiment décidé de votre destin, de vos choix. Vous avez le libre arbitre au niveau de vos choix. Et c'est vraiment ça qui va être bien pour vous pour cette année. C'est plus d'écouter les autres, c'est de vous écouter. Et puis, c'est à vous de choisir aussi vos objectifs. Votre destin, mais tout le temps en laissant le libre arbitre avec vous. D'accord? On va voir le message avec l'oracle de la triade. Alors, il y a un choix, il y a la science, il y a la foudre, à la coupe, vous avez la fusion, donc on voit bien qu'il y a encore vraiment, ça va être l'union sacrée, donc vraiment vous êtes dans ce côté où il y a des grands moments au niveau, comment je pourrais vous dire, des grandes célébrations aussi, il y a des rassemblements, il y a des réunions, il y a peut-être des mariages pour certains, vous en parlez, en tout cas vous en discutez. On voit les initiations. En fait, vous apprenez. Hein. C'est comme si là, tout ce qui se passait, par exemple, dans votre couple ou les choses avec des personnes, vous apprenez en fait. Je vois plus comme vous apprenez en fait à connaître aussi votre partenaire, ok? Et pour d'autres, vous allez peut-être suivre une formation parce que là, il y a le rassemblement.
D'autres, c'est vraiment aussi vous lancer dans des formations, d'apprendre de nouvelles choses, des choses utiles en tout cas pour vous et qui peuvent aider aussi vos partenaires, enfin les personnes de votre entourage. Mais c'est vraiment, oui, ça revient avec votre énergie. Vous avez la tentation, vous avez l'ordre, la réussite, l'illusion, les frères, le sacrifice et le saut. Ok. Vous avez un choix à faire en début d'année, un choix, une décision. Vous avez peut-être même noté toutes vos possibilités à faire. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion à ce niveau-là. Il y a quelque chose, il y a un choix à faire, il y a une décision. Vous êtes peut-être pour certains dans l'indécision, mais je vois plus ça comme une décision. Vous devez décider de quelque chose, mais vous avez aussi besoin de beaucoup de réflexion. D'accord? C'est ce que je disais. Vous avez énormément de possibilités, mais là, vous êtes un petit peu perdu parce que vous avez besoin de justement vous poser et de réfléchir à toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous et en même temps à tout ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la réussite qui est là. Donc, dans tous les cas, moi je pense que vous allez, il y en a pour certains, c'est au niveau de l'argent, vous avez peut-être des choix à faire au niveau de l'argent. Pour d'autres, au niveau des affaires qui peuvent être conclues, je sais pas, en ce moment, vous avez peut-être des choses qui vous tracassent un petit peu. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, vous allez avoir votre diplôme et du coup, vous êtes un peu en pleine réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais bien faire ensuite? Parce que vous avez quand même la science, hein, après qui suit. Et la science, c'est quand même d'apprendre de nouvelles choses, de s'instruire, savoir. Peut-être pour certains, vous avez vraiment envie de vous lancer plus dans des domaines des maths, des sciences, de l'astrologie ou de la médecine. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses. Mais faites attention parce que vous avez la carte des illusions qui suit juste après. Les illusions, on peut faire fausse route. On pense être, on pense être sur la bonne route, mais là, vous avez la carte. Donc faites attention aussi au mauvais jugement que vous pouvez porter, à l'hypocrisie. Peut-être des personnes qui vous disent justement que vous pensez avoir confiance, parce que là, après, ça se voit vraiment, il va y avoir un petit peu de choses qui ne vont pas trop se passer comme prévu. Mais là, ce qu'on voit plus, c'est que vous avez vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses. Ok. Moi, je pense que ça va plus avoir avec la réussite aussi, hein. Votre choix au niveau de tout ça. Je pense que vous avez un choix à faire. Peut-être pour certains, changer de voie à un niveau. D'autres, c'est aussi peut-être changer tout simplement sa façon de voir. Ou en tout cas, voilà, vous avez un choix à faire. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Mais faites attention aux illusions, quoi, aux fausses routes, aux mauvais jugements que vous pouvez porter ou que les personnes vous portent à vous. Enfin, vous avez la foudre. Je sens qu'en milieu d'année, il y aura pas mal de disputes ou peut-être des révélations, mais qui vont un peu comment vous dire, vous déstabiliser. Vraiment vous déstabiliser. Et j'ai l'impression que vous pouvez quand même compter sur ces personnes de confiance qui vont pouvoir un peu restabiliser tout ça. Ok? Alors pour certains, ça peut être vraiment un conflit familial avec des personnes vraiment des amis, des proches, mais vraiment très proches, des personnes en qui vous avez confiance, vous avez une confiance même aveugle, vous pouvez avoir un conflit. Pour d'autres, j'ai plus l'impression que voilà, vous passez dans ce moment un peu de foudre où vous savez plus trop où vous en êtes parce qu'il y a tellement de choses qui y arrivent, des révélations ou des choses comme ça où vous y attendez pas. Et on peut voir aussi que clairement, ces personnes-là, elles vous soutiennent. Elles vont être là pour vous soutenir. D'accord? Ensuite, vous avez la carte de la tentation. Alors, faites attention, pareil. Il y a beaucoup de possibilités, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui ont une moralité qui est assez douteuse. Ou vous, à un moment donné, vous allez avoir une moralité douteuse. Mais comment je pourrais... Moi, je pense que ça va avec la foudre, là, la carte de la foudre. Je pense que vous êtes totalement... vous savez plus du tout, en fait, toutes ces révélations qui vont arriver, qui vont vraiment vous arriver en pleine figure, hein, parce que vous n'êtes pas prêt. Ça va un peu vous déstabiliser. Et du coup,
voilà, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de rivales aussi autour de vous, qu'il y a beaucoup de préjudices aussi, d'accord? Et là, on voit bien là, on voit la carte des sacrifices. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts, en fait, sur vous-même pour vous calmer, en fait, vous donnez énormément pour les autres. Vous donnez de votre personne pour les autres et pour vous-même. Mais en fait, au bout d'un moment, on va vous dire stop, en fait. Vous avez fait des efforts sur vous-même. Euh, vous êtes même, pour certains, une soumission constante. Non, une soumission consciente, pardon. Euh, En fait, le problème, c'est que je pense que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas vraiment là pour les mêmes raisons. Enfin, qui sont autour de vous, mais en fait, qui ne sont pas vraiment les meilleures personnes pour vous. Et en fait, vous allez vous en rendre compte. Vous allez voir qu'il y a des personnes autour de vous qui peut-être vous mentent, peut-être qui cherchent justement un peu à vous déstabiliser, tout ça. Et en fait, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez voir que vous allez être très fatigué, on va dire, parce que vous avez tellement fait de choses pour que tout marche, pour que tout aille mieux, pour que tout voilà, qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles ont un mauvais, comment je pourrais dire, un mauvais, enfin, en gros, pour vous, c'est pas bon parce que vous êtes tout le temps en soumission au niveau de ces personnes. Et là, en fait, vous allez devoir vous réveiller un petit peu pour dire stop, quoi. On voit en fin d'année, l'ordre revient. Donc tout va être remis en ordre, est très bien. Vous allez même vous ordonner, commander, diriger. Il y aura encore des révélations, mais peut-être des révélations pour vous parce que vous avez la carte du sceau qui est là. Et on vous dit peut-être même un nouveau contrat. Ok. Vous allez peut-être sceller quelque chose, concrétiser quelque chose, construire, bâtir. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez signer. Même pour certains, c'est l'acceptation des révélations que vous allez pouvoir, que vous allez enfin... Comment il faut dire. En fait, vous allez accepter tout ce que vous avez appris et pouvoir continuer à avancer. C'est ce qu'on vous dit un petit peu. On voit que ça se remet dans l'ordre en fin d'année, qu'il y a une petite période là où c'est pas forcément l'idéal, mais tout va revenir dans l'ordre. On est obligé de passer par cette période-là qui est un petit peu difficile pour que justement vous alliez vers le mieux, vers de nouvelles belles choses en fait. Parce que là, on voit bien qu'avec le saut, hein, vous concrétisez, vous bâtissez des choses pour vous et peut-être pour votre entourage. D'accord? Mais c'est vraiment pour vous. On va voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément de message. L'enfermement. Ouais. Alors à la coupe, il y a la joie qui est là. Je pense qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment. Enfin, comment dire? Il y a une certaine joie qui va revenir, que vous avez peut-être pu. Et la naissance. Il y a vraiment la naissance de nouveaux projets qui vont vous mettre en joie. Hein. Mais enfin, des choses créatives. Ouais, et entouré d'amour. Donc c'est plutôt bien. Vous sortez vraiment d'une période où vous vous sentez même un petit peu en retard. Vous voyez? Là, vous avez le retard. Vous avez l'impression d'être vraiment dans... Vous aviez eu l'impression avant d'être tout le temps en retard sur des choses, même au niveau du travail. Et là, on vous dit que la joie revient. Ok, la joie et la naissance de nouveaux projets est là. Ok, ça peut être l'éclosion, le commencement de quelque chose de nouveau, le départ, la construction des projets, tout simplement. Hein, la découverte, le bonheur et la joie. Donc vraiment, il y a la joie qui revient, ne vous inquiétez pas. Alors, on a l'enfermement qui est sorti. Il y a la maison, le voyage, l'argent, la jalousie, l'étranger, la distance, les réunions,
l'accusation et les compromis. Vous avez le choix avec l'enfermement. Je pense que là, de toute façon, il y a un repliement sur vous-même qui fait que vous avez besoin de vous enfermer un peu dans votre cocon pour pouvoir prendre ces décisions, pour être en pleine réflexion aussi sur certaines choses. Après, vous avez la réussite avec l'étranger. Certaines personnes, je dis bien certaines personnes, vont rencontrer des personnes, peut-être des nouvelles personnes qui vont pouvoir leur apporter la réussite qu'ils attendent. Ok ? Qui vont pouvoir les pousser vers ces nouveaux projets, comme on a eu avec la naissance, qui vont pouvoir les bouger, enfin, qui va un petit peu, pas vous déstabiliser, mais en gros, qui va vous... Ouais, vous allez aussi aller vers l'inconnu avec cette réussite. C'est aussi sortir un petit peu de votre zone de confort pour certains. Ok ? Pour d'autres, ça va être vraiment l'évasion sous toutes ses formes, en fait. Grâce à la réussite que vous allez avoir, ça va vous permettre de vous évader, en fait, un petit peu. D'accord ? Faire des voyages. D'autres, ça va être vraiment de rencontrer des personnes enfin, qui viennent d'un autre pays ou voilà, qui vont vraiment les booster. Enfin, ça va vous booster pour aller vers cette réussite. Et donc, c'est bien. La science, vous avez la maison. Ok, donc on a dit que c'était... Je pense que certains, vous allez, pour certains, faire des formations à domicile. Enfin, comment vous dire? Vous allez suivre une formation aussi ou des choses comme ça, apprendre de nouvelles choses, mais chez vous. Euh, En fait, vous allez apprendre tellement de choses que vous avez besoin d'être dans votre petit confort aussi pour apprendre ces choses. Vous avez besoin de sécurité aussi. D'accord? Ça vous fait peur un petit peu d'apprendre ces nouvelles choses, de peut-être changer de voie pour certains, mais donc du coup, vous prenez le temps chez vous. Euh, En fait, vous réfléchissez tellement à vos possibilités. Cette personne va arriver ou vos moments d'évasion vont arriver, mais vous avez besoin d'être chez vous, d'être dans votre confort, dans votre sécurité. Ok? Pour prendre des décisions. On le voit bien. Au niveau des illusions, il y a la distance qui est là. Je pense que vous faites... Comment dire? Vous prenez énormément de distance, d'éloignement et de déplacement face aux illusions que vous avez faites. En fait, les mauvais jugements que vous avez peut-être commis par le passé ou des choses comme ça, où vous commettrez là dans l'année, vous allez vachement prendre de distance avec. Ok? Vous allez prendre aussi du recul par rapport à tout ce qui vous est arrivé, par rapport à ces fausses illusions que vous vous mettiez, à ces fausses routes que vous avez prises. Vous allez prendre du recul et de la profondeur. Vous allez peut-être même prendre de la distance avec, comment dire, avec du coup des personnes qui n'ont pas été là pour vous à ce moment-là. Et moi, je vois plus, comme on voit là, qu'il y a quand même les frères et tout ça, qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses là. Vous allez prendre de la distance avec toutes ces personnes qui, en fait, vous commencez à réaliser des choses par rapport à ça, avec des révélations, je pense. Et vous avez envie de prendre de la distance avec tout ça. La foudre, vous avez le voyage qui est là. Je pense que vous avez besoin, après toutes ces révélations qui vont arriver, vous avez besoin de partir en fait, de prendre un peu du bon temps, de voyager, d'aller, enfin voilà, de continuer votre route, mais d'essayer d'être un peu plus serein, parce que là, vous allez vraiment avoir une période où ça va un petit peu... ça va être de la foudre, hein, il va y avoir des choses qui vont se passer et ça va être très compliqué pour vous. Et vous avez besoin, je pense, vous voyez, de voyager et d'aller voir un peu vos personnes de confiance. Vous avez besoin. Et on voit bien, hein, vous avez la carte de la réunion, vous avez besoin de leur parler à ces personnes-là, de toutes ces choses qui passent, enfin, qui se passent. Vous avez vraiment besoin d'avoir ces personnes de confiance, que ce soit vos amis, vos frères, vos sœurs. Vous avez vraiment besoin, je, je vois plus ça, d'avoir conseil ou de leur dire tout ce qui se passe pour justement ils vous donnent un avis un peu plus constructif. Faites attention au niveau de la tentation. Là, on voit bien que c'est l'argent. Pour certains, vous êtes très attirés par l'argent.
peut-être une mauvaise personne qui va arriver et qui va peut-être vous demander de l'argent ou des choses comme ça. En tout cas, faites attention. Ou alors vous, vraiment, vous gardez un petit peu votre argent. Enfin, on va vous demander quelque chose et non, non, j'ai pas envie, c'est mon argent. Enfin, vous n'allez pas être vraiment là dans cette période-là. Je pense qu'on vous a tellement trompé, on va dire, au niveau des révélations que vous allez avoir, qu'en fait, bah, votre argent, ça va être vraiment votre précieux, on va dire. Les sacrifices, on voit qu'il y a des accusations. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont là. Comment je pourrais vous dire euh, Il y a vraiment des personnes qui vous ont causé des ennuis, en fait. Vous êtes aussi dans l'attaque, peut-être, dans la dénonciation, dans la diffamation. Vous êtes dans la médisance, la reproche, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie. Et en fait, on voit, je pense que vraiment, vous avez été berné par certaines personnes, clairement. Des personnes qui n'étaient pas là pour vous. Et en fait, vous avez tout donné pour que, justement, tout revient dans l'ordre, on va dire, des choses. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui ont vraiment... qui vous ont apporté ces choses un peu méchantes, quoi, parce que là, on voit que c'est aussi des ennuis causés par autrui, donc ouais, vous en souffrez beaucoup, hein. Vous essayez que tout se remette dans l'ordre, vous essayez même vous-même, vous faites tellement d'efforts, hein, avec la carte du sacrifice pour que je pense que tout soit calme, paisible autour de vous, qu'en fait, bah, là, clairement, on voit que des gens des personnes sont contre vous, hein. Alors, il y a de la jalousie avec l'ordre. Au niveau des révélations qu'on a vues qu'il allait avoir, vous en ressentirez peut-être un petit peu de jalousie. C'est-à-dire que il y a peut-être une rivalité d'ordre professionnel ou personnel, mais avec l'ordre, on dit que tout va se remettre dans l'ordre, en fait. Qu'il va retrouver un petit peu une stabilité, mais un tout petit peu. Mais on sent qu'il y a de la jalousie dans l'air, où il y en a eu. Certains, vous sentez un petit peu des difficultés, du dépit. Vous êtes peut-être même envieux de certaines personnes de votre entourage. Ok. Mais en fait, je vois plus ça comme vous avez été envieux de ces personnes. Mais maintenant, tout va se remettre à peu près dans l'ordre. C'est-à-dire que vous ne sentirez plus vraiment cette jalousie en fait envers ces personnes-là. Et là, on voit bien qu'avec le sceau, donc la carte du sceau, il y a les compromis. Donc vous allez pouvoir bâtir de nouvelles choses, mais si vous bâtissez par exemple quelque chose de nouveau avec votre partenaire, on voit bien que vous avez besoin chacun de faire des compromis ensemble. Ok. On voit avec les mains que c'est un accord partagé, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui va se construire, mais quelque chose de bien parce que vous êtes en compromis. C'est-à-dire que vous avez... c'est scellé. Non, c'est vraiment parler avec cette personne. Vous êtes peut-être dans les arrangements, dans les compromis. Alors peut-être avec ces personnes qui vous ont tellement un petit peu embêté là, vous allez vraiment pouvoir être dans la négociation, les arrangements, la conciliation aussi avec ces personnes. Mais vous allez pouvoir être dans la réconciliation. Et je vois aussi plus la réconciliation à ce niveau-là, vu ce qu'on a vu. Vous serez plutôt dans cette réconciliation. Les sacrifices, on voit bien la concession et les efforts. Vous faites énormément d'efforts. Et je pense que ça sera payant pour vous pour la suite. Voilà. On va voir les conseils qu'on va vous donner pour cette année 2022 avec les portes de l'intuition. Alors, quel est le conseil qu'on nous donne? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et
et imaginer clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on vous dit que là c'est vraiment des ressentis sur certaines personnes, sur certaines situations. Ce que vous imaginez en fait, bah, c'est clairement, ça s'enracine en vous en fait. C'est vraiment, vous faites vraiment confiance aussi à vos ressentis les Verseaux, hein. Et là on vous dit que c'est votre conseil aussi pour cette année. Donc et vous avez aussi le but qui est là. Voilà, et on vous dit clairement, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. De très beaux messages pour vous. De très beaux conseils. Très beaux conseils. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'Indigo pour un message personnel ou professionnel. Alors, hop là. Alors, à la coupe, vous avez la beauté de la vie. Donc, les sensations de bien-être. Moi, c'est plus les sensations de bien-être, la joie de vivre qui va revenir. Vous allez être bien. Vraiment, là, même avec l'oracle des indigos, avec l'oracle des miroirs, vous aviez une très belle coupe à chaque fois. Là, on vous dit que c'est vraiment les plaisirs simples, le bien-être, la beauté du cœur, les intentions pures, la sincérité, la douceur, l'harmonie. Voir les coïncidences et les synchronicités, l'environnement, l'émerveillement. On vous dit de renouveler votre regard sur la vie, de choisir les paroles avec soin et d'utiliser des jolis mots. Choisis avec soin ce qui t'entoure. Donc là, c'est ce qu'on vous dit clairement et je trouve que ça va bien avec votre message. Et vous avez la lithothérapie en deuxième. Donc la protection, la purification, les soins par les minéraux aussi, on va vous dire. Au niveau professionnel, on vous dit que c'est en lien avec les pierres, les minéraux, les cristaux. Et on vous dit d'user et d'abuser des minéraux, hein. Vous trouverez la pierre qui vous convient selon les besoins du moment. Donc n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un professionnel. Au niveau de l'amour, on vous dit de prendre un quartz rose pour favoriser l'amour et la bonne entente au sein de votre couple. Et au niveau spirituel, on vous apprend il faut apprendre à vous protéger avec les pierres et les minéraux et de vous entourer de bonnes énergies et de penser à vous purifier. Enfin, pensez à purifier votre aura et d'harmoniser vos chakras. En tout cas, on vous dit de vraiment faire appel aux pierres pour vous aider à vous protéger. Là, on vous dit clairement. Alors, comment vous vous sentez en ce moment, les Verseaux? Ouais, vous êtes en dualité. Ouais. Ouais. Vous êtes en dualité. Donc un jour oui, un jour non, un jour j'ai pas envie, un jour c'est pas ça. Enfin, vous êtes dans le conflit intérieur aussi, hein. Vous êtes dans des contrastes, dans la division. Vous avez peut-être un mal-être pour certains. Vous êtes vraiment dans un conflit intérieur. Vous êtes dans le j'aime pas, je désire, je déteste. Je veux, je veux pas, enfin voilà, un moment vous voulez, un moment vous voulez plus, mais ça cache aussi peut-être un petit mal-être intérieur qu'il va peut-être falloir résoudre. Donc on va aller voir avec les autres cartes. La tendance, vous avez la clairvoyance.
Donc vous allez sortir de cette dualité parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Je pense que là, vous êtes un peu brouillé. Votre esprit est un petit peu brouillé, j'ai l'impression. Mais vous avez un discernement qui va se passer. Pour certains, ça peut même vous dire que vous allez peut-être créer des dons au niveau du médium, de l'énergie des objets et des lieux, des personnes, des distinctions de l'aura et des contacts défunts. Au niveau spirituel, on vous dit vraiment de découvrir les capacités les plus innées chez vous, soit l'écoute, car ce sont des merveilleux outils pour être guidés dans votre vie et celle des autres. Il faut que vous soyez à l'écoute aussi de vous-même et ça va vous permettre de voir plus clair. Alors, ensuite, le chemin à suivre pour vous, la piste, la clé, c'est la solidarité. Voilà. Alors, vous êtes dans le besoin d'aider les autres aussi. Pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans vous allez peut-être vouloir vous lancer dans un objectif en commun avec quelqu'un. Au niveau spirituel, on dit l'union fait la force, mais l'union ne se force pas. Donc vraiment, vous êtes vraiment là, je pense, dans le partage. Mais ça va avec votre énergie qui domine. Vous avez besoin de partager. Vous avez besoin de faire des projets pour rendre service aux gens, pour rendre service à des amis, pour votre famille. Enfin, vous êtes vraiment dans ce côté-là et c'est ça qui va vous sortir un peu de cette dualité. De toute façon, pour sortir de la dualité, vous allez voir, il faut que vous arriviez à vous écouter et à voir ce que vous pouvez faire. Et vous allez pouvoir, après ça, faire tout ce qui est les besoins de solidarité. Enfin, vous lancer dans des choses caritatives, d'aider les autres dans le partage. C'est ça qui va vraiment vous permettre de sortir de cette dualité. Ok? Vous avez vraiment un besoin d'aider les autres. Oui, vous avez besoin aussi de lâcher prise, totalement. Parce que ça répond aussi à ça. En fait, vous avez besoin de lâcher prise, de vous laisser vivre pour vous sentir bien. Et je pense que là, vous n'êtes pas assez là-dedans. Vous êtes tellement pris dans votre dualité, avec tellement de choses dans votre tête, que vous n'arrivez même plus à y voir plus clair pour vous. Et en fait, vous avez besoin de lâcher prise pour y voir plus clair. Et après, vous lancer dans la solidarité et vivre sainement. La carte. Vous avez, ouais, bah c'est ça en fait. Pour sortir de cette dualité qui est là clairement, vous avez besoin de lâcher prise. Ok, ça c'est clair. Vous avez besoin de vivre, vous sentir bien. Moi j'ai l'impression que le fait d'être au grand air, de pouvoir être dans votre jardin, d'aller faire des balades en forêt, de manger plus sainement aussi, ça va vous permettre d'aller mieux. Parce que là on a eu les fêtes, on est un peu... Voilà, mais je pense que là on vous dit clairement de faire attention aussi à votre alimentation. Parce que votre alimentation, c'est quand on mange trop gras ou ce genre de choses, ça peut jouer sur vos humeurs et tout. Enfin, voilà. Ça peut jouer sur vous. Et le fait de lâcher prise et de vivre, enfin, et de passer plus de temps dans la nature, de pouvoir, je sais pas, cultiver des choses si vous avez envie, c'est dans l'année. Hein. N'oubliez pas, donc au printemps, peut-être vous lancer un peu plus dans le jardinage ou tout ça. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair sur tout ce qui vous entoure, sur vous-même et le reste. Et on voit bien que de toute manière, pour vous, là, la solidarité, c'est très important. Peut-être que justement, vous avez aussi un besoin d'aider les autres. Et le fait d'aider les autres, ça va pouvoir vous permettre d'aller vers cette clairvoyance que vous recherchez tant. Parce que vous êtes un petit peu trop dans cette dualité. Là, il n'y a plus de... Là, en ce moment, de toute façon, vous êtes bloqué dans la dualité. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à lâcher prise. D'accord? Alors, je sais que c'est pas simple, hein, je le sais. Mais vous avez un besoin de lâcher prise. On va aller voir avec l'oracle de l'améthyste maintenant votre message au niveau de l'amour, enfin, oui, sentimental.
couple, vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion, il y a un recul qui est nécessaire, donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça parle bien aussi, j'ai l'impression, au niveau des personnes qui vous entourent très proches en fait. Vous êtes dans le brouillard, dans la confusion, dans l'interrogation, dans la déstabilisation. Vous avez besoin de prendre du recul. On va voir sur quoi. Et il y a le coup de foudre qui arrive après. Ok. Il y a une rencontre que ça peut être amicale ou amoureuse. En tout cas, il y a un coup de foudre qui va se passer. Une rencontre subite avec un inconnu qui va se... Justement, moi je pense tout à l'heure, on a vu avec l'étranger, je vous ai dit une personne étrangère. Et bien là, je le ressens plus avec ça. Ça peut être au niveau amical. Et ça peut être au niveau aussi sentimental. Mais il y a une personne qui va être là. Vous avez une jolie rencontre. Mais là, vous êtes dans le doute un petit peu parce que vous n'êtes pas vraiment... Il y a des choses qui vous déstabilisent. D'accord? C'est rien, ça va passer. Et une fois que cette rencontre arrivera, ça vous permettra un petit peu de lâcher prise, oui. Alors, on va voir s'il y a des problèmes en ce moment, s'il y a tout simplement des questions qui vous tourmentent. Grand-père, vous avez besoin d'une personne, clairement, qui représente la maturité et le discernement. Ok? Vous avez besoin d'une personne qui vous apporte des conseils. Parce qu'il a un vécu et une expérience que vous n'avez pas encore. Et vous avez besoin de vraiment de cette personne-là en ce moment. Ok? Cette personne qui vous fait du bien parce que justement, elle vous écoute et elle peut vous conseiller sur les situations. Donc n'hésitez pas à aller la voir. On va voir vos obstacles et vos faiblesses. Vous avez une liaison discrète. D'accord? Vous cachez énormément de relations. Enfin, vous cachez votre relation, vous cachez vos pensées. Et je pense que justement, là, on vous dit de clairement aller voir la personne qui peut vous conseiller pour justement qu'elle vous apporte ses conseils. Parce que là, vous êtes dans le non-dit, dans le non-dévoilé, dans des émotions qui sont très retenues, qui sont très bien gardées en fait. Ok? Vous cachez énormément de choses, soit à votre partenaire au niveau amical, soit aux personnes qui vous entourent, au niveau de vos amis, au niveau de votre famille. En tout cas, vous cachez énormément de choses. Vous. Ou alors Non. Là, c'est vous. C'est même pas... C'est pas des gens qui vous cachent des choses. Enfin, peut-être pour certains, mais là, je vois plus que c'est vraiment vous. On va voir vos craintes ou vos attentes. Vous attendez la protection divine. C'est ça que vous attendez. Vous attendez un appui supérieur, en fait. Qu'on vous aide un petit peu. Vous cherchez un appui, un soutien céleste. Pour d'autres, vous attendez le mariage. Pour d'autres, vous attendez une grande protection. En tout cas, vous attendez vraiment la protection divine. Pour certains, il y a vraiment du mariage dans l'air, mais il va falloir que vous vous débarrassiez de vos pensées secrètes, en fait, parce que ça vous bloque tellement que vous ne pouvez pas avancer pour l'instant. L'évolution probable de la situation, vous avez la chance qui est avec vous, donc ça, c'est plutôt bon signe, parce que on voit que la chance est quand même avec vous, qu'il y a énormément de possibilités pour vous, qu'il y a des circonstances favorables, il y a des opportunités. Vous avez une bonne étoile, hein. De toute façon, on vous dit que là, on vous dit que rien dans ce monde n'arrive par hasard. Il y a une opportunité qui va arriver pour vous. D'accord? On va voir la dernière carte. Là, vous avez besoin d'une pause, d'un temps d'arrêt. Là, je pense que vous avez besoin d'une pause parce que vous cachez tellement de choses qu'au final, ça s'embrouille un petit peu dans votre cerveau. Vous ne savez plus quoi faire. Et je pense qu'il faut vraiment que vous alliez voir cette personne. Cette personne-là, on vous dit clairement que c'est un peu la clé. Hein.
Enfin, c'est pas vraiment... C'est... cette personne vous aide. Ok, le grand-père, la carte du grand-père, c'est une personne fiable sur qui on peut compter, qui peut nous aiguiller sur les situations. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Et parlez-lui clairement de ce qui vous bloque là, de ce que vous avez à cacher, parce que c'est pas bon d'avoir trop de choses, trop d'émotions retenues à l'intérieur de soi. Même si vous avez besoin d'une pause parce que vous savez plus où vous en êtes en fait là, on voit clairement que vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause. Ne vous inquiétez pas, la chance est avec vous et vous allez avoir la protection aussi divine qui va être là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est juste qu'il faut que vous arriviez à, je pense, à dialoguer et à ressortir tout ce que vous avez en vous. Ok. Alors là, on va passer à la lunologie. Donc c'est un tirage totalement différent. Peut-être qu'on va avoir des réponses un petit peu plus claires sur ce que vous avez. Alors, je vais juste mettre l'union sacrée ici. Et on va faire le tirage. Alors, on va pas faire de coupe à ce niveau-là. On va prendre les cartes comme ça. Je vais les placer. Et je vais vous dire ce que ça représente aussi pour vous. Pour que vous puissiez vous rendre compte. On va commencer avec la carte 1 qui est votre présent. Ce qui peut-être vous bloque en ce moment ou ce que vous ressentez. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est la carte du premier quartier. Ok ? Donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a peut-être un petit problème au niveau de votre présent. C'est le premier quartier. Là, si vous attendez, là, on vous dit clairement que la réponse à votre question est oui, mais pas encore. Ok. Vous êtes à mi-chemin de votre but, que vous avez encore besoin de fournir un effort, peut-être dû au sacrifice ménager que vous avez encore. Il nous faut parfois prendre conscience combien nous voulons une certaine chose et vous devez reprendre un engagement envers quelqu'un ou quelque chose. Donc là, c'est pareil, je vous dis ces petites phrases, mais vous reprenez vraiment ce qui résonne avec vous dans la situation actuelle pour que vous puissiez voir. On va voir maintenant le défi qu'on vous met par rapport à ce présent qui est là. Il y a un défi que vous allez devoir faire. C'est la nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Ok ? Et donc je la mets comme ça parce que c'est votre défi. Ok ? Là, vous attendez clairement la prospérité. Que la prospérité revienne. D'accord ? Donc on vous dit que vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. Mais pas tout de suite. Clarifier ce que vous estimez le plus vous aidera à trouver la paix. En fait, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas assez dans la paix en ce moment. Faites une pause pour vous choyer un peu. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et mettez en place un virement automatique sur un compte d'épargne, même pour une petite somme. Des choses vraiment pour vous, parce que j'ai l'impression que vous ne pensez pas vraiment à vous en ce moment. Et c'est un peu votre défi pour l'instant T, là, c'est vraiment de faire ça. D'accord ? On va voir maintenant votre passé. Qu'est-ce qui vous bloque dans le passé? Qu'est-ce qui vous fait qui n'avance pas? Et bien, vous avez la pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Voilà, je pense que dans le passé, vous ne montrez pas assez qui vous étiez, votre vraie nature, votre vrai vous, votre vrai soi. Et vous avez justement un besoin maintenant. Et on vous dit que vous n'êtes tellement pas assez montré
Ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Ok, vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. On l'a vu avec la solidarité tout à l'heure. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Voilà. Mais en même temps, vous ne montrez pas votre vraie nature au monde. C'est ce qu'il faut aussi retenir. D'accord? On va voir le passé récent. Parce que là, c'est le passé. Le passé récent, on vous dit qu'il y a quelque chose aussi d'autre qui... Vous avez la nouvelle lune en Lion. La confiance est la clé du succès. Vous ne vous faites pas assez confiance, les Verseaux. C'est ce qui vous a bloqué dans votre passé récent. Vous ne vous faites pas assez confiance. Là, on vous dit clairement pour vous que la clé de la confiance, c'est la clé de votre succès. D'accord? Donc, je vais vous lire quand même les petites phrases, si ça peut vous aider aussi pour certains à prendre confiance. On vous dit qu'il est temps que vous montriez au monde ce que vous savez faire. D'accord? Faites briller votre lumière, soyez fiers de vous, gâtez-vous, vous l'avez bien mérité et vous allez taper dans l'œil de quelqu'un pour certains. Clairement, en fait, vous avez... Là, on vous dit que dans le présent, votre engagement est mis à l'épreuve, que la prospérité vous attend, mais c'est votre défi. Parce qu'en fait, vous êtes tellement bloqué avec ces cartes du passé, donc votre passé, que vous ne montriez même pas votre vraie nature au monde, en fait. Vous cachez derrière quelque chose, mais il ne faut pas. Là, on vous dit de vous montrer, en fait. Et de vous faire plus confiance, parce que c'est votre clé pour vous, pour la réussite. Donc, il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Parce que dans votre passé récent, là, c'est ce qui vous bloque encore. D'accord? Maintenant, on va aller voir le résultat si rien ne change. Si rien, vous n'arrivez pas à changer ça, la nouvelle lune en Gémeaux, la communiquer est la clé. Vous avez besoin de beaucoup communiquer. Vous avez besoin. Si tout ça ne change pas, si vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes, si vous n'arrivez pas à prendre confiance en vous, si vous ne trouvez pas la prospérité, et la prospérité arrive, communiquez. Vraiment, communiquez. Je vais vous donner quelques conseils pour vraiment pour vous. Voilà, il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête. Il faut mieux que vous soyez dans le cœur. Lisez plus de livres. Essayez de vraiment... Voilà. Mais je trouve que voilà, pour vous en sortir, c'est la communication qui va être là. Vous allez pouvoir communiquer. Si tout ça, ça ne change pas, communiquez. Et vous êtes dans la bonne communication. On va voir le chemin vers le futur maintenant. On vous dit... Oh. L'éclipse de nouvelle lune. Attendez-vous à un changement considérable. Il y a un changement qui sera là pour vous. Ça, c'est dans le futur. C'est votre futur. Ok. Le chemin vers le futur, c'est qu'il y a un changement qui sera là. Elle va être là. Il va être là, ce changement. Il va vous permettre de faire des choses que peut-être vous ne faisiez pas avant. On vous dit que oui, oui, 1000 fois oui. Et vous allez être redirigé vers votre but de vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien. Et c'est un tournant important de votre vie. Punaise, une bonne carte, hein? On va en apprendre davantage sur vous maintenant avec la carte numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte numéro 7? Le Nord. Sortez de votre zone de confort. Ah bah, voilà. Pas moi qui le dis. Là, vous avez besoin de sortir de vos zones de confort, clairement. Là, on en apprend davantage sur vous. Et vous ne sortez pas assez de votre zone de confort. C'est vrai que c'est la sécurité, c'est l'appui. On a vu tout à l'heure, vous aviez la maison qui est encore ici, qui était là. C'est vraiment la sécurité, votre cocon. Et il faut que vous appreniez à sortir de votre zone de confort pour aller vers l'avant. D'accord? Un peu plus, on va en apprendre davantage sur la situation. Alors, le Sud, ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà. Bah écoutez, je pense que là, on n'est pas plus clair on peut pas être plus clair que ça, je pense. Clairement, vous avez le Nord et le Sud. Donc vraiment, il faut que vous arriviez à vous débarrasser du passé en fait. Ouais.
Ensuite, davantage... Non. Les espoirs et les peurs. Début d'un nouveau cycle romantique. C'est ça que vous attendez. La nouvelle lune en balance. C'est ça que vous attendez. Vous avez besoin de plus d'amour. Mais on l'a vu, ça va très bien avec l'union sacrée en fait. C'est... Ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Et soignez votre apparence sans être superficielle. Voilà. Et on va aller voir maintenant votre résultat final qui est la pleine lune en lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà. Ça, c'est le résultat final pour vous. Clairement, c'est un beau message. C'est un beau message. Il y a plein de choses qui vous attendent. Je vais vous lire quand même la pleine lune en lion, là. Enfin, vous dire un peu les conseils qu'on vous donne. L'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Chacun a la même importance. Les envies créatives doivent se réaliser. Utilisez votre magie. C'est peut-être la fin d'une amitié pour certains. Et ça rejoint en fait les cartes qu'on a vues tout à l'heure dans les messages qu'on a vus. Voilà. Mais il y a de très belles choses. Vous avez des très beaux conseils là-dedans. Il y a vraiment un gros changement qui va se passer. Mais pour que ce changement opère, il faut que vous vous détachiez de votre passé et que surtout vous sortez de votre zone de confort. Voilà. Sur ce, cher ami Verseau, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye.